Hello. Nous voici de nouveau pour la suite du tutoriel sur la pyrogravure d'une bouteille de vin, un Beaujolais. Donc, je vais utiliser le pyrograveur de P-Baro. Alors, c'est le P-Baro 260. C'est un de mes premiers pyrograveurs. J'en avais acheté un au tout début lorsque j'ai commencé. Il n'était pas performant selon ce que je voulais faire. Du coup, j'ai changé. Et j'ai découvert celui-là sur YouTube en regardant une vidéo d'une Allemande, je pense. Et je l'ai acheté sur Amazon. Il chauffe bien, mais il met du temps à chauffer. Là, ça doit faire 1 minute que je l'ai branché. Du coup, il faut attendre entre 4 et 5 minutes pour qu'il soit bien chaud. Après, si on veut commencer au début avec une température moins élevée, on peut directement commencer à graver. Effectivement, les nuances de gravure seront plus claires. Mais quand il chauffe bien, on peut obtenir des gravures très 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 foncées, des nuances très très foncées. Moins que les pyrograveurs professionnels, bien sûr, mais on obtient des résultats très intéressants avec celui-ci. Du coup, je vais commencer à graver le goulot. Je vais faire le contour extérieur. Ensuite, le contour extérieur. J'ai utilisé une pointe arrondie parce que je veux que le contour extérieur soit arrondi, ainsi que les traits pour limiter les ombres. Non, je ne vais pas le faire. Non. Juste le contour extérieur et le bas de la bouteille. Et ensuite, je vais changer de pointe. Je vais prendre une pointe un peu plus pointue, un peu comme à biseauter, un peu comme un couteau, pour pouvoir faire la pochette. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le petit carré là où il y a le Beaujolais. Et je pense que les lettres aussi, je vais les faire avec la pointe arrondie. C'est parti. Pour graver, il faut aller... on recommande d'aller dans le sens du grain. Cette planche n'a pas le même grain qu'une planche de bois habituelle. Et pour pouvoir graver facilement sur ce type de planche, il faut aller de haut en bas. De haut en bas, c'est un peu plus simple. Et ça permet aussi d'avoir un trait plus régulier. Il ne faut pas mettre une pression très forte. Lorsque le pyrograveur est bien chaud, on n'a pas besoin d'appuyer très fort pour pouvoir marquer le bois. Juste une légère pression sur le bois va le marquer. Et c'est en ça que moi j'ai commencé à voir que le premier pyrograveur que j'avais n'était pas performant du tout, parce que même au bout de plusieurs minutes de chauffe, il fallait forcément que je maintienne appuyé très très longtemps le graveur, que je force pour qu'il marque le bois. Alors que là, vous voyez, j'ai pas besoin de forcer pour que ça marque le bois. J'y vais tout doucement et du coup, on se retrouve à avoir un trait régulier. Parce que lorsqu'on force, il va avoir des irrégularités avec des pointes arrondies comme celle-ci. Il va avoir des trous dans le trait et le trait, il va pas être régulier. Ça m'arrive encore quelques fois lorsque je ne suis pas très attentive et que je suis
pressée, que je ne prends pas mon temps de forcer, d'appuyer sur le trait, et je me retrouve à avoir des traits pas beaux du tout, avec des irrégularités, des petites crevasses dans le bois. Après, souvent je rattrape, je recrée un style par-dessus et ça passe, mais c'était pas l'objectif premier. Pourquoi je dis de ne pas graver de bas vers le haut? Parce que moi j'ai constaté, quand je grave comme ça, je ne suis pas droite. Là déjà mon trait il est penché. Je suis droitière et je suis plus à l'aise en gravant du haut vers le bas. Peut-être que vous, ça va être l'inverse. Vous allez être plus à l'aise en allant du bas vers le haut. Il faut faire des tests. Il faut faire le test pour savoir quel est le sens qui vous convient le mieux et qui vous donne de meilleurs résultats. Moi, j'ai constaté qu'effectivement, c'est en allant du haut vers le bas que j'ai des lignes plus belles, plus harmonieuses. Et souvent, vous allez remarquer aussi qu'au bout d'un certain moment de gravure, il va avoir je sais pas comment ça s'appelle, de la suie, un peu comme des résidus de bois brûlé sur la pointe, et ce qui fera que votre gravure ne va plus être nette. Elle va être parfois un peu comme baveuse. Et j'utilise cette brosse en laitant. Il y a plusieurs autres techniques qui existent. Moi, j'utilise celle-ci. J'en connais quelques-unes. On aura l'occasion d'échanger là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors, je ne porte pas de masque pour le moment, parce que ce type de gravure avec juste de traits dégage très peu de fumée. Et ma fenêtre est ouverte. Je suis au bord de ma fenêtre. Elle est ouverte et il y a un courant d'air, ce qui fait que les petites fumées qui se dégagent vont à l'extérieur. Et pour le moment, je ne mets pas de masque, et c'est plus simple pour moi de vous parler directement en faisant la gravure. Cependant, lorsqu'il arrivera l'étape d'ombrage où il va falloir que je brûle massivement le bois, massivement c'est un peu trop dit, mais je vais mettre mon masque et j'allume de surcroît mon ventilateur. Vu que ma fenêtre est ouverte, vous allez entendre des bruits extérieurs. Je vous prie de m'excuser d'avance. Il m'arrive parfois de faire dans le sens inverse. Faut pas hésiter effectivement à tourner sa planche dans tous les sens pour trouver la bonne position pour la gravure. Alors, je disais que lorsque je vais faire les ombrages, c'est comme ça que je les appelle, je vais sortir le masque, je vais sortir le ventilateur parce que ça dégage beaucoup de fumée et on grave à fond la planche pour avoir soit un foncé. Oui, c'est surtout sur les teintes très foncées que ça fume bien. Et là, effectivement, protection avant tout. Il faut sortir toute la panoplie.